Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs et amis de l'Église évangélique d'Elbeuf, dont j'ai la grâce et le privilège aussi d'être le pasteur. Je voulais donc, à l'aube de cette nouvelle année 2021, partager quelques mots avec vous, quelques pensées. Et je dois vous avouer que c'est à brûle-pourpoint, c'est-à-dire sans préparation, spontanément, que je voudrais faire cette vidéo. C'est vraiment quelque chose que j'ai souhaité de volontaire. Donc, sans préparation, je voulais m'adresser à vous et partager quelques mots avec vous, quelques pensées. Tout d'abord, je voudrais donc vous souhaiter à toutes et à tous, à vous-même et à vos proches, à vos familles, eh bien, une bonne et heureuse année 2021 dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons souvent dans le Seigneur parce que la foi en Jésus-Christ a une place prépondérante, principale, primordiale. Elle vient en priorité, je crois, dans notre vie, et tous les vœux que nous pouvons nous souhaiter, eh bien, nous les souhaitons dans le Seigneur, dans la personne de Jésus-Christ, dans laquelle nous plaçons notre foi. Amen. Il est vivant, il est ressuscité, il est l'objet de notre foi. Nous l'aimons, dit l'Écriture, sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore, nous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Je voulais, dans un premier temps, eh bien, vous lire ce texte que l'on trouve dans l'épître de Jean, la 3e épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 2. C'est un texte qui est très connu et qui est souvent lu à l'occasion de la nouvelle année. Mais je voudrais vous la lire dans une version peut-être différente que celle à laquelle vous êtes habitués. Donc c'est Jean qui s'adresse à Gaius, l'Ancien, qui lui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors je vous souhaite premièrement une bonne santé. Effectivement, la santé est quelque chose d'important. Je crois que pour nous, chrétiens, nous souhaitons prospérer dans le domaine de la santé, pour tout simplement continuer à pouvoir servir le Seigneur dans nos corps. Je crois que c'est quelque chose d'important. Nous souhaitons une bonne santé, non pas de manière égocentrique, simplement pour nous-mêmes, mais nous souhaitons une bonne santé pour simplement aussi servir le Seigneur, être en bonne santé pour persévérer dans le service pour le Seigneur Jésus-Christ et pour Dieu notre Père. Donc la version de la Bible français courant dit ceci: « Chers amis, permettez-moi de m'adresser à vous aussi de cette manière, chers frères et sœurs, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. » Je vous souhaite une bonne santé physique, encore une fois, parce que c'est une grâce, c'est un bienfait qu'il nous faut savoir apprécier, pour laquelle il nous faut être reconnaissant envers le Seigneur, mais je ne dirais pas de manière égocentrique, mais pour pouvoir le servir. C'est beaucoup plus, je crois, pratique, même si c'est possible, quand la santé n'est peut-être pas forcément là, de le servir quand même. Sa grâce est là pour nous soutenir, nous assister, nous accompagner. Mais je crois que c'est une grâce quand on peut le servir en bonne santé, et que la bonne santé sert à pouvoir le servir. Donc je vous souhaite vraiment une bonne santé pour toute cette année 2021, afin que vous puissiez, nous puissions tous ensemble servir le Seigneur. Mais je vous souhaite aussi une bonne santé sur le plan spirituel. Je souhaite que vous prospériez spirituellement, vous grandissiez spirituellement, nous grandissions spirituellement. Je souhaite que nous soyons tous
les uns et les autres en bonne santé spirituelle. Et je crois que de la même manière qu'une bonne santé physique s'entretient, qu'elle n'est pas le fait du hasard, une bonne santé spirituelle est la conséquence d'un bon entretien sur le plan spirituel, d'une bonne nourriture sur le plan spirituel, de nous exercer spirituellement, voilà, nous exercer à la piété. Donc, je me répète, mais c'est important. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Je souhaite que vous soyez en bonne santé et que vous prospériez, que nous prospérions tous ensemble sur le plan spirituel, que nous soyons en bonne santé spirituelle. Le deuxième texte que je souhaitais vous lire est celui-ci. Il se trouve dans le psaume 90. Et ce psaume nous parle du Dieu éternel, mais qu'à côté de cela, que l'homme est mortel. Et la Bible dit ceci dans ce psaume 90. « Enseigne-nous, verset 12, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Je relis ce verset. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Voilà, je crois que le temps est quelque chose de précieux. Notre vie sur Terre, le nombre des années de nos vies sur Terre s'élève à 70, 80 ans, dit la Bible, pour les plus robustes. Et par rapport à cette réalité, je prie que nous puissions faire un bon usage de notre temps. Je rappelais la semaine dernière, me semble-t-il, où il y a de cela 2 semaines lors de notre culte hebdomadaire, que les mages ont apporté des trésors au Seigneur Jésus lors de sa naissance, en tout cas quelques jours après, non pas le jour de sa naissance, mais quelques jours après, souvenez-vous. Et donc ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et je crois qu'il y a 3 trésors que nous pouvons apporter au Seigneur, dont le temps fait partie. Nous pouvons faire un bon usage de notre temps, être sages dans l'utilisation que nous faisons de notre temps. Alors je nous souhaite dans cette année 2021 de faire un bon usage de notre temps. C'est quelque chose de précieux et nous ne devons pas le gaspiller. Il peut servir ce temps à la gloire de Dieu, au service de Dieu, à l'accomplissement de la volonté de Dieu. La Bible dit dans le psaume 65 également, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance ». Dans le psaume 65. Je répète, donc, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance ». Alors quand on parle de biens, on parle aussi de bienfaits, on parle aussi de bénédiction, on parle aussi, bien entendu, de la bonté de Dieu. D'ailleurs, d'autres versions de la Bible ont traduit de cette manière « Tu couronnes l'année de ta bonté et tes pas versent l'abondance ». Pour moi, une bonne année pour vous, dans cette utilisation du mot « bonne année », « bonne », qu'est-ce que serait pour moi une bonne année ? Une bonne année serait une année où vous et moi, nous faisons l'expérience, je vais me reculer un petit peu parce que je vois qu'il y a le soleil, vous et moi, nous sommes convaincus déjà de la bonté, des bienfaits, des bénédictions que Dieu, dans sa bonté et dans son amour, a déjà manifesté à notre égard. Tu couronnes l'année de tes bienfaits ou de ta bonté. Et cette année me parle tout simplement d'un temps, de l'année de grâce du Seigneur, où Dieu veut faire grâce. Et cela nous rappelle la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Et dans la grâce que Dieu a manifestée
envers nous, à cause de son amour, de sa bonté, eh bien, il y a tant et tant de bienfaits dont nous sommes les heureux bénéficiaires. Tant et tant de bienfaits, de bénédictions que Dieu, dans sa grâce et à cause de son amour et de sa bonté qui vont ensemble, eh bien, a manifesté envers nous. Et Paul les rappelle, cette année de grâce du Seigneur, ce temps de grâce, la grâce de Dieu qui a été manifestée dans notre vie, la grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée pour chacun d'entre nous, a été accompagnée de bienfaits, de bénédictions, de biens spirituels, dont nous sommes encore une fois les heureux bénéficiaires et dont Dieu nous rappelle les réalités au travers de la bouche de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Et j'aime à rappeler ces choses parce qu'elles sont importantes. La Bible dit que Dieu, dans sa grâce et en Jésus-Christ, nous a élus ou choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous le sommes déjà, mais il y a un déjà et un pas encore dans l'Écriture. Il y a un maintenant et un devenir. Nous sommes saints et irrépréhensibles devant Dieu le Père en Jésus-Christ, mais Dieu œuvre dans sa pédagogie à nous sanctifier encore et à faire de nous des hommes et des femmes de manière pratique qui vont vers la perfection, la maturité spirituelle. Paul ajoute que en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ, Dieu nous a prédestinés dans son amour à devenir ses enfants par adoption. C'est un autre bienfait de l'année de grâce du Seigneur, de la bonté, de la grâce de Dieu. Nous sommes devenus par la foi en Christ des fils et des filles du Père céleste. Nous sommes au bénéfice de son amour inconditionnel. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que si nous sommes des fils et des filles, nous sommes aussi des héritiers. Gloire à Dieu. Dieu a fait de nous des héritiers. Nous héritons déjà du royaume et nous hériterons pleinement lorsque le royaume sera établi. Amen. Dans les temps prévus par notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes, par la foi en Jésus-Christ, libérés. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés, le pardon des péchés. La Bible dit qu'en lui, nous avons été, comme les Juifs qui ont cru, scellés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et ainsi, en étant scellés du Saint-Esprit, comme je le rappelais mardi matin, nos limites ont été élargies. Nous sommes maintenant dans l'esprit que nous avons reçu, participants de la nature divine. Et nos limites sont considérablement élargies. Au travers du baptême dans le Saint-Esprit, nos limites humaines sont repoussées. Et nous voyons encore une fois les bienfaits, la bonté, la grâce de Dieu. Tu couronnes l'année de tes bienfaits, de ta bonté et tes pas vers l'abondance. Mon souhait pour vous et moi, chers frères et sœurs, chers amis, c'est que vous viviez, que nous vivions l'abondance spirituelle, l'abondance de vie intérieure qu'il y a en Jésus-Christ. Cette richesse de vie, cette richesse de vie intérieure, cette richesse de vie spirituelle qu'il y a dans le Seigneur Jésus-Christ. Une bonne année, c'est une année où nous sommes convaincus, où nous vivons conscients que Dieu a couronné cette année de grâce, ce temps de la grâce, de bonté, de bienfait, de bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, pour nous qui avons placé notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le mot bonne, il y a aussi la lettre O. B comme bonté, bienfait. Bien sûr, si Dieu a déjà manifesté sa bonté, ses bienfaits, il y a
des bienfaits, des bénédictions qu'il souhaite aussi nous accorder, qu'il a préparées pour nous. Et je vous souhaite d'entrer dans ces bienfaits, dans ces bénédictions, eh bien, qu'il a prévues, qu'il a préparées pour chacun d'entre nous et pour vous en particulier. Dans le mot « bonne », il y a le mot « O ». Il y a la lettre « O », pardon. Et la lettre « O » me fait penser, eh bien, aux œuvres. La Bible dit que nous avons été sauvés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres ou de bonnes actions que Dieu a préparées d'avance. Ces bonnes actions sont des bonnes manières d'agir, bonnes manières de faire, bien sûr, mais des bonnes œuvres aussi, des choses auxquelles Dieu tout simplement nous appelle. Et je souhaite que dans cette année, eh bien, vous et moi, nous entrions pleinement dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Dans le mot « bonne », il y a deux lettres, la lettre N, 2 fois la lettre N. Et cela me parle de nouvelle naissance. Une bonne année, je crois, sur le plan spirituel. Une bonne année 2021 serait que, eh bien, dans nos familles, dans notre Église, nous expérimentions la joie de nouvelles naissances. Je crois que lorsque, eh bien, l'enfant nouveau-né arrive, il y a tant et tant de joie pour les parents, pour les frères et sœurs, pour la famille. Et je crois que c'est une réalité que l'on peut appliquer à la nouvelle naissance, sur le plan donc spirituel. Et je vous souhaite que dans vos familles, pour vos êtres chers, pour ceux que vous aimez, pour notre Église, nous vivions des nouvelles naissances en abondance. Je prie et je souhaite que, eh bien, l'Église se réjouisse de nouvelles naissances, de naissances spirituelles, de naissances d'en haut, où des noms sont inscrits, eh bien, dans le livre de vie de l'agneau. Et au travers de cette nouvelle ou de ces nouvelles naissances, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Je souhaite que vos enfants, que mes enfants, eh bien, pour ceux qui ont besoin de faire cette expérience, naissent véritablement de nouveau. Comme Jésus le dira à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Eh bien, je prie qu'il y ait, eh bien, d'abondantes nouvelles naissances dans vos familles, chez vos enfants, chez mes enfants et au sein de l'Église. Amen. Mais dans la lettre N, je pense aussi, eh bien, au mot « nation ». Je prie vraiment que notre Église soit une Église des nations, où toutes les nations sont représentées. Jésus dira « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Nous savons que la ville d'Elbeuf est une ville très cosmopolite, où il y a des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et je prie vraiment que notre Église, eh bien, dans cette année 2021, eh bien, soit de plus en plus le reflet, eh bien, que dans la société, alors que toutes les nations, ou bien des nations sont représentées, eh bien, ces nations soient représentées au sein de la famille spirituelle qu'est l'Église. Je prie que de toutes les nations, eh bien, représentées dans cette ville, Dieu, par l'action de son esprit et de sa parole, au travers du témoignage des croyants et de l'Église, eh bien, des hommes et des femmes de toutes nations passent de la mort à la vie et des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Amen. Et puis dans le mot bonne année, pour moi une bonne année serait donc une année où nous sommes convaincus, conscients de la bonté, des bienfaits, des bénédictions, eh bien, que le Seigneur nous a accordées en Jésus-Christ, de la bonté qu'il a manifestée. Nous sommes convaincus de sa bonté même dans l'épreuve. Et je vous invite à relire le psaume d'Asaph, le psaume 73, où Asaph commence ses paroles, le psaume 73 par ses paroles, pardon. Oui, certainement Dieu est bon pour Israël. Oui, certainement mon frère, ma sœur, Dieu est bon pour toi. Oui, certainement, cher ami, Dieu est bon pour toi,
pour moi, pour chacun d'entre nous. Il est bon, même lorsque nous passons par de terribles épreuves, par des moments de doute, d'incompréhension, où nous sommes sur le point peut-être de fléchir, comme le décrit Asaph dans le psaume 73. Mais il dira, et il commencera ce psaume par ces paroles, oui, certainement, Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour l'église d'Elbeuf, Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Une bonne année, c'est une année où nous entrons dans les bénédictions, dans les bienfaits que Dieu veut nous accorder, veut manifester à l'égard de chacun d'entre nous. Ce serait une année où nous entrons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, les bonnes actions, où nous achevons aussi l'œuvre que Dieu nous destine à accomplir, comme Jésus le dira. Eh bien, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et il était venu pour rendre témoignage à la vérité, que Dieu nous accorde la grâce et sa grâce pour achever l'œuvre qu'il nous destine à accomplir. Ce serait une année, donc une bonne année, où il y aurait beaucoup de nouvelles naissances dans vos familles, au sein de l'Église, où des nouvelles naissances prendraient place eh bien, au travers de toutes les nations qui sont représentées dans la ville d'Elbeuf. Mais je crois que, et je voudrais terminer par cette lettre E, une bonne année serait une année où nous sommes remplis de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Au-delà des épreuves, au-delà des difficultés que nous rencontrerons, et nous étions loin, eh bien, alors que nous étions réunis l'année dernière, de penser, de nous imaginer ce que nous réserverait cette année 2020. Eh bien, à l'aube de cette année 2021, de cette nouvelle année, eh bien, je prie que chacun d'entre nous, chacun des enfants de Dieu, soit rempli de l'espérance que nous possédons en Christ. Une espérance vivante. Christ en nous, l'espérance de la gloire, où nous serons transformés, rendus semblables à lui, où il en sera fini des larmes, des pleurs, des douleurs. Les premières choses auront disparu. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et cela doit remplir, eh bien, encore une fois, nos pensées, nos cœurs. Nos vies doivent être caractérisées par l'espérance qui est la nôtre en Jésus-Christ. Que Dieu vous remplisse, que Dieu nous remplisse de l'espérance qui est la nôtre, que nos cœurs soient remplis de cette espérance que nous possédons en Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire, et que cette espérance eh bien, contribue à transcender eh bien, les épreuves, les difficultés, les incompréhensions, les doutes qui pourraient surgir sur notre route. Que Dieu nous remplisse et vous remplisse d'espérance. Et je prie que cette année 2020 soit aussi pour nous l'objet, comme la lettre E, eh bien, d'apprendre, parce que nous sommes à l'école. Et c'est la dernière mention que je ferai de ce que je considérerais comme étant une bonne année. C'est que nous apprenions ce que Dieu veut nous apprendre. Nous sommes à l'école de Dieu, et c'est la lettre E. Et à son école, eh bien, nous apprenons différentes choses. Nous apprenons à aimer comme lui aime. Nous apprenons à obéir comme Jésus a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes. Il a appris à obéir malgré la souffrance. Il sait ce qu'il en coûte d'obéir à Dieu et la souffrance que cela peut apporter. Eh bien, je prie que nous apprenions ce que Dieu veut nous apprendre. Nous sommes à son école, que nous apprenions à aimer, que nous ne soyons pas dans l'ignorance des choses que Dieu veut que nous sachions, mais que nous les apprenions à son école, que nous apprenions donc les différentes choses que Dieu voudrait nous apprendre. Je terminerai en disant ceci, et je le répète chaque année. Dieu, dans l'épître de Paul aux Romains, par la bouche donc de l'apôtre Paul, au chapitre 8, me semble-t-il, dira « Nous savons que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Quelques lignes plus loin, il dira « Nous ne savons pas. » Et puis, quelques lignes plus loin, il dira « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et pour moi, une nouvelle année,
eh bien, peut être caractérisée par cette réalité dont je viens de parler. Il y a des choses que nous savons, dont nous sommes convaincus, dont nous sommes certains, ou en tout cas, dont nous devons être convaincus, dont nous devons être certains, excusez-moi, le soleil, dont nous devons être convaincus, dont nous devons être certains. Nous devons être certains que Dieu est bon, que Dieu nous aime, que Jésus-Christ reviendra. Nous devons être certains de bien des choses. Mais il y a des choses que nous ne savons pas. Et dans l'optique des choses que nous ne savons pas, que nous ignorons, je crois que la réponse, c'est la foi. Les choses qui arriveront, que nous ne savons pas, j'espère qu'il vous arrivera les choses les meilleures, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons bien que l'année 2021 ne sera pas une année forcément faite de choses que faciles, mais de choses aussi difficiles. Et je vous souhaite, dans l'ignorance de ce qui nous attend, que notre foi demeure ferme et inébranlable. Que dans les choses qui arriveront dans cette année 2021, rien ne vienne nous ébranler et que nous soyons de ceux et celles qui persévérons dans la foi, qui demeurons fermes dans le Seigneur, qui restons attachés à lui, quoi qu'il arrive. Alors mes frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni et encore une fois, bonne et heureuse année 2021 dans le Seigneur. Jésus-Christ est notre tout, nous avons tout pleinement en lui, nous sommes comblés, nous ne manquons de rien et nous devons faire l'expérience de la plénitude, de l'abondance que nous possédons dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. À vous et vos familles, je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2021. À bientôt.